africain sur B1 Télévision. Nous émettons à partir de Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, les grandes lignes de cette édition. Nous allons revenir sur le nouveau site du marché d'œuvres d'art de Kinshasa, délocalisé. Une fois de plus, le marché continue tout de même à drainer du monde. Vous allez le voir, nos reporters se sont rendus sur le lieu à la découverte de ce nouveau site. L'actualité politique de la semaine était marquée par plusieurs sujets, des discussions électorales de diverses tendances politiques, la MP qui continue à exiger la démission de la questeur de la CENI et cette rencontre de la dynamique de l'opposition qui a réitéré une fois de plus son souci de voir aboutir le processus électoral dans les délais constitutionnels. Et puis, l'actualité du jour, c'est le tout-puissant Mazembe qui a remporté ce dimanche sa 5e Ligue des champions d'Afrique. 2-0, c'est l'issue de la rencontre grâce à un penalty de Bwana Ali Samata à la 74e minute et le second but signé, une fois de plus, Bwana Ali Samata dans les arrêts de jeu. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rejoindre. Dans l'actualité de ce dimanche, sachez que le chef de l'État a échangé avec l'ensemble de la société civile au Palais de la Nation. À l'ordre du jour de cette rencontre, l'organisation des élections, le financement, la sécurité et bien d'autres aspects autour des préoccupations soulevées par la société civile sur les futures échéances électorales. Au sortir de cette rencontre, le porte-parole de la délégation a fait savoir qu'il a été noté que la tenue d'un dialogue s'avérait important pour aboutir à des élections dans un climat apaisé, mais aussi Joseph Kabila a-t-il fait savoir, leur a demandé de réfléchir ensemble sur la mise en place d'un comité préparatoire du dialogue, comité dans lequel ils devront également s'impliquer. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, l'actualité politique de la semaine, c'était également ce communiqué de la MP demandant à la questeur du bureau de la CENI de démissionner dans l'immédiat de son poste, puisque issu du MSR, parti politique qui a tourné le dos à la MP, les membres de la dynamique de l'opposition, eux, se sont retrouvés cette semaine pour faire une évaluation du processus électoral en cours. Je vous propose ici de suivre ce condensé signé Julie Sefou. L'opposition resserre les taux. C'est ce qui peut transparaître avec l'entrée du G7 dans la dynamique de l'opposition. Entrée qui coïncide avec la première convention de la dynamique. La conclusion est claire. Non au dialogue politique, oui aux élections dans le délai constitutionnel. Non au dialogue, mais prêt pour le planning. Le 20 novembre 2015 est la date proposée par la dynamique diagnostic de la CENI en vue de l'élaboration du calendrier électoral à organiser impérativement dans le délai. Nous invitons d'autres compatriotes que nous savons nombreux, mais qui hésitent encore à se libérer de l'emprise suicidaire et à rejoindre le combat du peuple congolais. Ainsi, ensemble, nous dirons non à la monarchisation présidentielle, non au dialogue piège, non au glissement, non à un troisième mandat non constitutionnel par ailleurs. Respect strict de la Constitution et oui aux élections nationales crédibles dans les délais constitutionnels. Ainsi, l'enrôlement des nouveaux majors pourrait intervenir à mi-janvier, estime-t-il. Bientôt, la gestion des provinces sera confiée aux commissaires généraux. Ils ont été outillés en vue de leur entrée en fonction. Des défis les attendent et ils le savent. Le démembrement des provinces vont favoriser donc le développement à la base. Je me sens à l'aise parce que ma province est la plus petite de toutes les provinces de la République. Oui, mais la plus petite qui fera parler d'elle par rapport au travail que nous allons abattre sur le terrain et à l'adhésion de notre population à cette vision, au projet que nous allons développer sur le terrain. Nous les avons maintenant attitrés, nous les avons équipés, nous les avons outillés et maintenant nous allons les voir à l'œuvre chaque jour, les suivre, les soutenir jusqu'au moment où les assemblées provinciales pourront élire des nouveaux gouverneurs. À l'échelle régionale, Kinshasa a abrité la conférence économique sur l'Afrique. Les participants sont plus que conscients des efforts à faire pour réduire les inégalités entre le peuple. La stabilisation du cadre macroéconomique, selon les recherches de plusieurs économistes, constitue la fondation ou les socles sur lesquels doivent être bâtis tout l'édifice du développement, tout l'édifice de la réduction de la pauvreté, tout l'édifice
de la réduction des inégalités. Après l'imputation du bureau de la CENI, c'est au tour de la questeur de faire objet de pression. Et pour briser son silence coupable, la majorité présidentielle a, dans un communiqué officiel, précisé qu'elle va proposer son successeur au Parlement. En réaction, le MSR se prononce. La CENI est organisée par une loi. Et la loi protège les membres là. C'est pour ça que la CENI doit être une institution indépendante. C'est-à-dire qui ne peut pas recevoir les injonctions d'autres institutions. Alors ce qui est en train de se faire, c'est une violation manifeste de la loi. Et la dynamique de l'opposition de couper la poire en deux. Les partis et organisations qui ont des membres au bureau et à la plénière de la CENI se décident sur le maintien ou le changement de leurs membres. C'était un samedi riche en activités politiques. Enfin, le MLC libéral a fait sa sortie officielle. Le parti de l'Ouaka est prêt à tout. Parti politique et alliés association. L'ARC a tenu son congrès autour du thème des origines à ce jour, l'occasion de dire son soutien total à l'autorité morale de la majorité présidentielle. En moins de 2 mois de la fin de l'année 2015, on devrait s'attendre à un marathon en vue de se ranger en ordre utile. Et en santé, il y a eu cette bonne nouvelle de l'Organisation mondiale de la santé au sujet Sierra Leone. Je vous le rappelle, le pays était parmi ceux classés en état d'urgence au mois de mai dernier. Il est désormais exempté de la transmission du virus Ebola durant la période de 21 jours x2, soit au total 42 jours d'observation. Aucun nouveau cas n'a été détecté. Et pour rappel, la République démocratique du Congo a apporté sa contribution à cette réussite via la cellule d'appui de l'Union africaine commis à la riposte de cette épidémie en Afrique de l'Ouest. Nos reporters s'étaient rendus sur place en Sierra Leone. Sierra Leone, enfin zéro Ebola. Après une double période d'incubation observée dans le pays, cette épidémie n'est plus qu'une affaire de triste mémoire. L'exploit résulte de la complicité non seulement de la population, mais aussi des autorités coutumières associées à la lutte contre cette épidémie qui a ravagé des milliers d'individus. Déjà, une visite de reconnaissance était effectuée au royaume de Monemongwaou par la délégation de l'Union africaine. Ce qui nous a amenés ici, c'est parce que c'est le premier district qui est sans cas d'Ebola. Et il y a d'autres districts qui étaient affectés, mais le chef de ce district il s'est réellement battu et informé aux gens. Les gens se sont battus. Tout cela, c'est par la sensibilisation. Le chef a enseigné aussi ses parents d'ici. Donc, cela montre l'amour et ça montre aussi la collaboration. La mise en quarantaine de cas suspects, une des approches ayant permis à la cellule d'appui de l'Union africaine commis à la riposte de stopper la chaîne de contamination. Dans les soucis de maintenir le cap même après la période post-épidémique, plusieurs actions ont été entreprises. Donc, ils ont commencé donc à organiser des formations pour l'équipe locale. Ils ont participé à la mise en place donc, du protocole de soins. Finalement, on peut dire que c'est l'équipe de l'Union africaine qui a fait revivre l'hôpital et remis donc l'hôpital en marche pour que les patients puissent revenir au niveau de l'hôpital. Donc l'hôpital a été rouvert, le laboratoire a été rouvert, donc l'hôpital est vraiment fonctionnel. Pour rappel, les 5 derniers cas en Sierra Leone avaient été recensés depuis le 13 septembre dernier. Pourtant, la menace demeure, surtout en rapport avec la Guinée-Conakry voisine, où un cas est encore apparu dans la semaine du 1er novembre 2015. En Sierra Leone, on retiendra que les chiffres indiqués font état d'environ 14 089 cas recensés et près de 3 955 morts enregistrés depuis l'apparition de l'épidémie d'Ebola au début de l'an dernier.
Impunité contre les crimes commis à l'endroit des journalistes. La question était en réflexion en début de semaine à l'occasion de la journée internationale y afférente. L'encontre en République démocratique du Congo. 13 journalistes au total tués depuis ces dernières décennies. La plupart des auteurs de ces crimes n'ont jamais répondu de leurs actes devant la justice. Des procès qui piétinent, il faudrait le dire, jusqu'à ce jour. Il faudrait dire que la RDC a encore d'énormes efforts à fournir dans ce domaine. Moins d'une affaire d'assassinat de journalistes sur 10 parvient un jour à être résolue. L'impunité quasi totale des auteurs de crimes contre le journaliste. Va à l'encontre des objectifs communs de la sécurité des citoyens. Chaque fois que l'auteur d'un crime échappe à son châtiment, d'autres criminels se créent et c'est un cercle vicieux de violence. Une interpellation pour l'État congolais. Et puis encore en médias, sachez que la presse congolaise est en deuil avec la disparition depuis ce samedi de la directrice générale d'Africa TV. Il s'agit d'Esther Abedi, née Malumbugi Sabou, au centre médical Akram. Journaliste talentueuse, elle faisait la fierté de la presse congolaise. Le programme des obsèques vous sera donné ultérieurement. Autre chose, l'un des défis majeurs de ce siècle à relever au niveau mondial et auquel n'échappe pas la République démocratique du Congo, c'est cette lutte à mener contre le réchauffement climatique. Vous le savez, la question de la réduction des gaz à effet de serre est l'apanage de tous. Tout l'engagement de tous s'avère donc nécessaire. Et cette semaine, il a été lancé une vaste campagne d'information à l'intention de la population quinoise, sensibilisation, il faudrait le dire, qui s'inscrit en prélude de la grande messe de Paris qui se dessine déjà avec, il faudrait le dire, quelques négociations difficiles. Les Amis de la Nature appuient le reboisement à Kintambo. Plus de 700 jeunes plantes étaient remises au bourgmestre de la première commune de Kinshasa par les amoureux de la nature. Un choix justifié par l'appropriation par l'autorité municipale de Kintambo de la campagne de reboisement lancée sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa en janvier dernier par l'ONG Les Amis de la Nature. L'initiateur rappelle que pour lutter contre le réchauffement climatique, 1000 arbres doivent être plantés à travers la ville. Quand on demande à l'homme de préserver la nature pendant qu'il est en guerre, c'est pratiquement impossible. C'est là où nous allons demander au niveau planétaire de réfléchir. Nous devons arrêter avec la guerre si nous voulons réellement préserver l'environnement. Le premier arbre a été planté à la commune de la Gombe, mais il y a une désolation. Parce que quand vous arrivez à la commune de la Gombe, les arbres, quand on avait planté qui avait 1 mètre, aujourd'hui, ils ont 10 cm. De 1 mètre à 10 cm. Tandis qu'au niveau de la commune de Kitambo, les arbres, ils avaient aussi 1 mètre. Aujourd'hui, ils ont presque 3,50 m. Ça montre qu'aujourd'hui, les images vont parler, qu'à Kitambo, les bourgmestres travaillent. Protection de la nature, leitmotiv du numéro 1 de la commune, il entend sensibiliser par son exemple. L'homme et la nature ne font qu'un et on a tous besoin de la nature et pour préserver cette nature qui nous est tellement si chère, il faut la volonté, il faut l'aimer. C'est vital parce que ça oxygénise votre milieu et ça l'assainit et ça donne de l'ombre. Vous voyez que quand il fait constamment chaud, ce n'est pas bon. La lutte contre le réchauffement climatique repose sur le reboisement et la protection de la nature. C'est le message que les Amis de la Nature ont voulu transmettre à l'occasion de la Journée mondiale de la protection de l'environnement en temps de guerre, célébrée ce vendredi 6 novembre. Et dans l'éducation, votre rédaction s'est intéressée au non-respect du délai d'étang de 3 jours accordé aux élèves après avoir passé 51 jours de classe. Une trêve qui marque en principe la fin de la première période du premier trimestre, mais aussi ce constat fait par nos reporters au sujet de la prolifération des salles de jeux électroniques qui sont pleines d'élèves, même aux heures de cours. Certains interrogés disent qu'ils y sont après avoir été chassés des classes pour non-paiement des frais scolaires.
scolaire. D'autres, par contre, c'est tout simplement l'école buissonnière. Premier faux pas constaté dans le non-respect du calendrier de l'année scolaire en cours par certaines écoles de la capitale. Le calendrier du ministère de Leipzig qui a accordé 3 jours des détentes aux élèves congolais allant du 6 au 8 novembre, chose non réalisée au niveau de certains établissements scolaires de la place. Certains écoliers n'ont eu droit qu'à 2 jours au lieu de 3, d'autres par contre ne se sont contentés que d'un seul jour, sans évoquer ceux pour qui cette trêve était quasi inexistante. Selon certaines écoles, ce fait serait dû au déroulement des interrogations générales sanctionnant la fin de la première période du premier trimestre. Argument balayé du revers de la main par les experts de l'éducation pour qui cela serait causé par le non-respect strict du programme des cours. Une réalité qui a rencontré une autre qui se fait remarquer, des écoliers qui sèchent l'école pour passer des heures de cours dans des salles de jeu. Qu'à cela ne tienne, la société congolaise attend des solutions idoines face à ces problématiques pour un avenir meilleur des écoliers congolais qui vont retrouver le chemin de l'école dès lundi 10 novembre pour la suite du programme scolaire. Vous le savez, vous l'avez sûrement suivi, le tout-puissant Mazembe a remporté pour la 5e fois la Ligue des champions de la CAF. Nous en reparlons dans un instant. C'était ce dimanche après-midi, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a soulevé sa 5e Ligue des champions de l'histoire après un match de finale amplement mérité face à l'Union sportive de la Médina d'Alger. Les Corbeaux ont dominé leur adversaire du jour grâce à Bwana Ali Samata dans son grand jour. Le premier but est arrivé donc à la 74e minute sur pénalty grâce à l'attaquant tanzanien et le second but est arrivé lui dans les temps additionnels grâce une fois de plus à Samata qui a scoré pour la 9e fois cette saison en Ligue des champions de la CAF. Nous en parlons avec vous, Jean-Luc Caneda. Bonsoir et bienvenue. Jean-Luc Lukanda, merci. Steve. Voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on pouvait s'attendre finalement à cette victoire? Surprise ou c'est déjà quelque chose auquel on s'attendait? Non, surprise, non. Parce que la victoire était sûre et certaine. Mais surprise aussi, oui, parce que c'était un match de football auquel tout pouvait arriver. On peut s'attendre à tout. Et surtout qu'au retour de l'équipe de Mazembe d'Algérie pour RDC et puis Lubumbashi, où ils ont passé, en fait c'est leur quartier général, il y a eu déjà un des joueurs de Mazembe qui a connu un accident, une fracture au niveau de bras, et puis c'est Kazuzula qui faisait les attentes de tout un chacun par rapport à ce match, donc tout pouvait arriver. C'est par là que je peux dire que c'était une surprise, mais sinon que la victoire était déjà sûre et certaine aussi longtemps qu'en match aller, Mazembe avait déjà dominé USMA par 2-1. Très bien, alors techniquement, ce soir, aujourd'hui, sur terrain, est-ce que les deux formations ont été au même niveau? Les deux formations ont été au même niveau parce que par rapport au match aller où USMA n'était pas vraiment à la hauteur et pourtant il était dans ses propres installations et au match retour ils se sont préparés en conséquence parce que avec 2 buts, si ils arrivaient à marquer 2 buts, c'est eux qui allaient repartir avec le trophée et cela n'est pas arrivé. Mais sinon que c'était un match très équilibré parce qu'il y a eu, je prendrai par exemple les premières 13 minutes de la deuxième période, c'était sous domination de USMA. Et Mazembe a essayé de se ressaisir jusque dans avant le dernier quart d'heure. Mazembe se ressaisit, c'est comme ça que le premier but est arrivé, bien que c'était sur balle arrêtée, mais c'était quand même un but marqué parce que un attaquant fauché dans le petit carré par deux défenseurs. Et puis c'était déjà le dernier défenseur. Il y a eu double tacle. Ça ne pouvait que permettre assez que l'arbitre puisse accorder ce penalty-là qui a ovationné pratiquement toute la République démocratique du Congo. Et puis le deuxième but qui est arrivé dans le temps additionnel, c'était vraiment mérité. Donc techniquement, le jeu était vraiment partagé, 50-50 entre les deux équipes. Sinon que l'individualisme de Ali Samata Bwana a fait que ça payait quand même, Ça payait parce qu'il est le meilleur joueur, le meilleur buteur de cette Ligue nationale de la saison 2015. Oui, avec 8 buts au lieu de 9, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est 8 buts, 8 réalisations, parce qu'il en avait jusqu'au match aller.
Il en avait 6. Avec ce match, il a ajouté 2, donc ça lui fait 8. Très bien. Est-ce qu'on va quand même pu observer quelques failles du côté de la formation du tout-puissant Mazembe, bien qu'ils ont remporté la rencontre? Non, les failles, je dirais tout simplement, c'est le manque de contrôle de soi qui a manqué dans le chef de certains joueurs, tels que Kasosula. Avant, bien sûr, cette finale retour, juste quand ils ont joué la finale aller, ils se sont laissés emporter par l'euphorie de la victoire dont ils étaient sûrs, et cela a permis, en fait, à occasionner cet accident qu'il a rencontré, et cela a réveillé aussi la conscience de l'entraîneur qui avait interdit à tout joueur de pouvoir se donner à des sorties non contrôlées. Et cela a fait qu'ils soient internés tous une semaine avant cette rencontre. Disons 3-4 jours avant cette rencontre. Très bien, il fallait bien. Alors finalement, cette rencontre était suivie partout à Kinshasa et même à l'intérieur du pays. Je vous proposais... À travers le monde. À travers le monde d'ailleurs. Hein. Alors je vous propose, on va suivre ce reportage. Nos reporters sont allés dans un coin de la capitale où les supporters de Mazembe se sont mêlés avec d'autres supporters pour justement suivre cette rencontre. On va le prendre tout à l'heure. Jean-Louis Lukanda, le match a été suivi ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Est-ce que vous nous dire un tout petit peu l'ambiance que vous avez vécue personnellement là vous étiez? Avant de te donner l'ambiance, parce que je l'ai dit tout à l'heure que c'était suivi à travers le monde, je donnerai l'exemple du président de la Fédération d'athlétisme du Cameroun, monsieur Jacques-Sébastien Bous, qui voulait bien être d'ailleurs à Kinshasa et puis Lubumbashi pour suivre cette rencontre. Il a dû pronostiquer sur la victoire bien sûr du tout-puissant Mazembe, sans pour autant oublier le président de la Fédération d'athlétisme du Congo aussi, qui avait pronostiqué. Donc c'est pour dire que, en tout cas le monde, pour ne pas dire l'Afrique noire, attendait cette victoire, a suivi le match, attendait cette victoire. Et Kinshasa, on a connu des carnavals qui ont été organisés par de supporters du football national, parce que il n'y en a pas eu que de supporters des Mazembe qu'on a vu à travers la capitale. On a vu le supporter de Renaissance qui se sont organisés. D'ailleurs, là où moi je suivi le match, il y avait le groupe d'animation de Renaissance qui était présent, et puis les supporters de l'ASV Club se sont retrouvés pour pouvoir célébrer, sans pour autant oublier de Daring Motema Pembe. Très bien, on va faire une trêve, hein, Jean-Louis, si vous permettez, pour prendre ce reportage. Et suivi avec beaucoup d'attentes. Souci technique, Jean-Louis Lukanda le disait, les clivages des différents clubs de Kinshasa sont tombés. On a retrouvé les fanatiques de Renaissance, le Vita Club, finalement parce que c'est une compétition à niveau national. Hein. En fait, c'est une compétition au niveau international. International, oui. Cela a fait que le tout-puissant Mazembe, avec sa façon de s'organiser, puisse aligner tout Congolais derrière lui. D'ailleurs, on a vu sur place, il y avait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur qui était présent, le président de la Fédération du football, Constant Marie, qui ne devrait qu'être là, le ministre des Sports qui était là. Donc c'est pratiquement toute la République. D'ailleurs, le vice-premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur, a représenté valablement le chef de l'État, sans pour autant oublier le premier ministre aussi. Donc ils ont mandaté le ministre de l'Intérieur de pouvoir le représenter. Et c'est pratiquement toute la République qui était derrière tout-puissant Mazembe, qui attendait cette 5e étoile que Mazembe vient d'ajouter sur son maillot, sans pour autant oublier que c'est le tout premier club d'Afrique noire, justement, à pouvoir jouer la coupe du monde des clubs. Hein, pour la première fois, c'était en 2010. Et il va pouvoir y retourner encore avec cette victoire, parce que c'est le champion d'Afrique. Il va pouvoir y aller au mois de décembre ici. Il va représenter les continents africains et ça sera en Chine. Très bien. Alors Jean-Luc, on a finalement tout-puissant Mazembe, un nouveau sacre qui le hisse encore un tout petit peu plus haut par rapport déjà aux autres trophées rencontrés. Au niveau national, à quel niveau peut-on situer le tout-puissant Mazembe? D'abord au niveau national. Au niveau national, Mazembe n'a pas d'égal. La meilleure équipe du Congo? Pour le moment, c'est la meilleure équipe. Et depuis un certain temps, je crois que depuis que le président mécène, sponsor du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, a su mettre son organisation dans ce club, cette équipe
ne fait que monter et à montrer de quoi il est capable. Donc on se dit carrément que le football ou le sport, ça va avec les moyens financiers. Parce que Mazembe, en 2009, il a gagné la Champions League africaine. En 2010, successivement, il a gagné la Champions League africaine. Il est allé représenter non seulement le Congo, mais l'Afrique tout entière, dans la phase finale, bien sûr, disons la Coupe du Monde des clubs. Il a joué contre le Grand Barcelone. Cette année encore, Mazembe va pouvoir rencontrer le Grand Barcelone. Une fois de plus. À l'époque, c'était avec Toki qui était dans cette équipe-là, et Mputo a eu l'occasion de pouvoir rencontrer les Messi, le Eto'o et les autres. Et cette année, il va pouvoir le retrouver encore, et ça sera en Chine. Mazembe, sur le plan national, c'est le premier club pour le moment, avec 5 titres africains gagnés. 5 titres africains par rapport à la Champions League. Quand nous prenons celui qui vient après lui, c'est l'ASV Club, qui n'a qu'une seule étoile de la Champions League gagnée. Donc voilà, le tout puissant Mazembe. Alors au niveau de l'Afrique, à quel niveau peut-on situer? Au niveau de l'Afrique, jusqu'au coup de sifflet final de la rencontre de tout à l'heure, Mazembe était 3e. Mais quand il a gagné, comme il a gagné le match, il a maintenant 5 étoiles. Il s'égale à Zamalek, qui était 2e avec 5 étoiles aussi. 5 étoiles également, mais la première place est occupée par Al Hilal de l'Égypte, qui a 8 étoiles sur son maillot. Très bien. Alors peut-être avant de nous séparer, Jean-Louis Lukanda, est-ce que pour les prochaines compétitions au niveau national et même régional ou mondial, on peut compter également sur un Mazembe plus haut? On peut toujours compter sur Mazembe plus haut aussi longtemps qu'il y aura de l'organisation dans cette équipe, aussi longtemps que les supporters des Mazembe auraient compris qu'il ne faut pas s'immiscer dans la gestion quotidienne du sport tel que ça se fait à Kinshasa. À Kinshasa, la plupart des fois, ce sont les supporters qui chassent les dirigeants. Parce qu'il y a eu un match qui n'a pas répondu. Ils oublient qu'au cours d'un match, il y a 3 scores auxquels il faut s'attendre, soit la victoire, soit le match nul, soit la défaite. Les supporters du football quinois n'ont pas cet esprit-là de pouvoir supporter les dirigeants de leur club. Alors, pour ceux de Mazembe ont compris que dans le football, il faut s'attendre à tout ça. On gagne tout comme on perd. On peut gagner, on peut perdre, on peut faire un match nul, et ils laissent la gestion au quotidien, les décisions du club aux dirigeants, parce que ce sont eux qui mettent la plupart de fois le grand moyen pour la vie au quotidien du club. Alors une dernière vraiment question par rapport à ce que vous venez de dire, Jean Lukanda. Qu'est-ce qu'il manque aux autres formations quinoises de pouvoir atteindre le même niveau que le tout-puissant Mazembe? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les moyens. Ce sont les moyens premièrement. Deuxièmement, c'est l'esprit ou la conscience, la prise de conscience des supporters de tous ces clubs. Merci beaucoup Jean-Louis Lukanda. Merci à toi aussi Steve. Allez, nous allons nous dire au revoir avec ce reportage que nous avons proposé cette semaine au sujet du marché d'œuvres d'art de Kinshasa. Les exposants de ce marché sont finalement sans domicile fixe, puisqu'une fois de plus se déguerpillent au niveau de la place royale où ils étaient depuis un certain temps. Ils ont été repoussés plus loin de ce site. Situation difficile pour ces derniers. Qu'à cela ne tienne, le marché vit encore et les acheteurs ne tarissent pas. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de ce son. La RDC peut connaître un essor considérable cette semaine qui s'annonce. Vous avez le pouvoir donc, vous et moi, avons le pouvoir de décider par chaque acte que nous posons. Soyons producteurs, optimistes, mais également ayant confiance en Dieu. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.